Deuxième plus grand État du pays après l'Alaska, le Lone Star State est un monde en soi. Il évoque habituellement des visions de cow-boys solitaires ou d'implacables géants du pétrole, mais le Texas est loin de ses clichés cinématographiques. Il surprend par sa diversité culturelle et son ouverture d'esprit. La facilité de faire des affaires au Texas résulte du fait que les Texans sont très faciles pour un premier contact. Ce qui pose peut-être un problème, c'est la fidélisation de ce premier contact. Mais tout cela dépend évidemment aussi de la qualité du produit ou du service qu'on vient leur proposer. Et la première réunion est absolument essentielle. Les gens travaillent très vite ici. On n'aura pas de deuxième chance, on n'aura pas 3 heures pour démontrer son produit. Typiquement, lors des concours de business plan ou des concours qui permettent de lever des capitaux au Texas, les gens ont 90 secondes pour montrer que leur projet est un projet valable. Et donc, la rapidité, la concision et la valeur de l'offre sont essentielles. Il y a effectivement au Texas une activité très importante de VC, Venture Capitals, où les sociétés peuvent lever des capitaux en démontrant la validité de leurs projets dans les secteurs les plus porteurs de l'État, comme le pétrole, la pétrochimie, la santé, les nanotechnologies et l'éthique. Quel que soit le prospect et le secteur, le marketing, comme partout aux États-Unis, est une question qui occupe sans cesse le devant de la scène. D'avoir un produit, une approche bien axé sur la commercialisation, bien démontrer à son interlocuteur la manière dont on pense qu'il pourrait être commercialisé est absolument essentielle. En général, c'est l'importateur, c'est le partenaire local qui est censé aider à cette distribution, mais pouvoir mettre en avant des références dans d'autres parties du monde pour justement l'aider à avoir un marketing beaucoup plus pénétrant est absolument essentiel. L'Université de Texas A&M et l'Agence wallonne à l'exportation entretiennent un partenariat technologique. Entreprises, pouvoirs publics et centres de la connaissance coopèrent entre régions à travers le monde. L'innovation est le challenge de cette collaboration qui fait fi des différences culturelles et des préjugés. Le fait que le Texas soit moins connu et moins couru est aussi peut-être un avantage aussi pour nos sociétés. On le voit bien dans le cadre de l'accord avec Texas A&M. Texas A&M nous prend très au sérieux et très attaché à la relation que nous avons avec eux. Peut-être que des universités sur la côte Est ou la côte Ouest qui sont beaucoup plus courues, beaucoup plus demandées, ne réagiraient pas de façon aussi positive vis-à-vis de la petite Wallonie. Ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas l'Allemagne. Le bureau à Houston a d'excellentes relations avec les autres universités aussi. Et si on a un besoin quelconque par rapport aux technologies qu'ils développent ou bien aux sociétés qui sont liées aux universités de Houston, mais aussi de Dallas par exemple, nous avons de très bonnes introductions. Ils sont très ouverts à la collaboration avec des universités ou des entreprises qui viennent de Wallonie. Donc l'accès est aussi beaucoup plus aisé, même si après il faut confirmer ce qu'on vient apporter. En ce qui concerne la prise de contact, une conférence téléphonique avec le prospect est un moyen de tester le terrain avant de passer à l'étape suivante. Un gain de temps, d'argent et d'énergie. On organise ici au bureau des conference calls entre les Belges et les Américains qu'on veut mettre en contact. Et ça permet de bien dégrossir toute une série de questions. Et une fois que les Wallons viennent sur place, la conversation continue à un niveau déjà assez bon. Et en principe, il n'y a pas de problème de langue. Ici, on parle anglais. Les exportateurs wallons parlent anglais quand même en général. C'est très différent avec un pays comme la Chine ou je sais pas moi, la Bulgarie, peu importe. Ici, cette barrière ne devrait pas exister. Et les Américains font des efforts, parce que les Texans ont aussi un accent très particulier. Et quand ils parlent avec des étrangers, ils font un effort pour parler de manière intelligible.